Salut les Alpiens, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble la couronne gourmande à la fraise. Pourquoi la couronne gourmande? Vous allez voir, il y a du chocolat, il y a de la fraise, de la chantilly, un peu de craquant, de la pâte à choux. Vous allez voir, c'est un régal. Donc j'ai réalisé déjà la veille la pâte à choux. Tous les liens seront mis en barre d'infos. La pâte à choux, la crème pâtissière, on va faire la ganache, mélanger la crème pâtissière pour la crème pâtissière au chocolat. Vous allez voir, ça va être une tuerie. Donc pour cela, donc ma crème pâtissière est déjà réalisée. Encore une fois, la recette est en barre d'infos, ainsi que la vidéo associée. Donc ma crème pâtissière, elle est faite. Je fais ma ganache maintenant. Donc il faut de la crème, du chocolat. Là, je fais bouillir ma crème. Une fois que c'est bouilli, je le verse sur mon chocolat et je le mélange au fouet. Donc voilà, tout simplement, une recette de ganache traditionnelle. C'est la plus simple. On rajoute pas de sucre, ça sert à rien. Tout est déjà dans la crème pâtissière. Une fois que c'est mélangé, je le verse dans ma crème pâtissière. Je lisse bien au fouet. Donc je lisse bien. Tout d'abord, je lisse complètement ma crème pâtissière au fouet. Et ensuite, je verse mon chocolat dessus pour avoir une crème lisse, tout simplement. Donc ma crème pâtissière est bien lisse. Je coupe ma couronne de pâte à choux en deux. Et je mets le contenu de ma crème pâtissière chocolat sur ma couronne. Donc j'en mets partout. Donc là j'ai pris une poche à l'aide d'une douille. Ensuite, entre temps, donc là je vais lancer ma chantilly. Pourquoi faire comme ça? Quand je vais mettre mes fraises sur ma crème chocolat, ma chantilly sera prête. Donc il me faut de la crème liquide, du sucre glace, un peu de vanille, tout simplement. Je fais monter au batteur. Avec le fouet bien sûr. Voilà, ma chantilly est montée. Je commence à mettre maintenant mes fraises. Je les ai cut. Ils sont déjà lavés. Et je les mets sur ma crème au chocolat. Donc je les mets debout. Pour avoir un peu plus de relief et pour en mettre plus. Pour avoir quelque chose de plus gourmand. Déjà, c'est déjà gourmand avec le chocolat. On y rajoute les fraises, chocolat, c'est une tuerie. On va y ajouter ensuite la chantilly avec une poche et une douille cannelée. La chantilly c'est une tuerie aussi. Donc surtout si vous réalisez la recette, n'hésitez pas à rejoindre le groupe d'entraide pour me poster des photos de cette réalisation ou d'autres réalisations de mes vidéos. Le lien est mis en barre d'infos, vous pouvez me rejoindre si vous avez des problèmes sur n'importe quoi, au niveau de la pâtisserie bien sûr. Vous faites une demande dans le groupe d'entraide, et comme ça je pourrai vous répondre directement, ou la communauté pourra vous répondre. Ce sera également aussi simple. Donc là, je mets ma chantilly. Donc à vous de voir la façon que vous voulez la mettre, hein. Comme je vous l'ai dit, pourquoi pas faire autrement et me poster la photo. Donc j'en mets partout, surtout mettre une assiette en dessous. Là je l'ai pas mis pour la vidéo, pour bien faire tourner, ou alors le présentoir qui tourne, vous savez. Ça sera plus facile parce que vu la quantité de fraises que j'ai mis, la crème pâtissière et tout ça, pour éviter que la chantilly ne bouge, vaut mieux mettre une assiette en dessous, ce sera plus facile pour la manipulation. Donc ici, pour avoir quelque chose de plus gourmand, je vais lui mettre des fèves caramélisées. Donc je vous mettrai aussi la recette en barre d'infos. J'avais réalisé déjà une recette là-dessus. J'avais fait des éclairs au chocolat avec un glaçage miroir, tout ça dessus. Et j'avais mis justement ces fèves caramélisées dessus.
C'était délicieux. Là, pour donner un petit peu de croquant en plus, j'ai décidé de les mettre sur la chantilly, c'est une surprise. Les invités ne le voient pas parce qu'on va y déposer ensuite la couronne. Et c'est un régal. Franchement, c'est un régal. Donc voilà, bien sûr, je les mets pas n'importe comment. Faut éviter que les personnes le voient. Donc ça va faire moche. Et je dépose ensuite le chapeau de ma couronne. Donc on peut s'arrêter là, on peut sucrer si vous souhaitez avec du sucre glace sur la pâte à choux. Ou alors, on y met de la meringue italienne par-dessus. Donc j'avais déjà réalisé ma dernière vidéo. Ma dernière vidéo était justement sur comment réaliser la meringue italienne en 5 minutes. Cette astuce-là, j'avais réalisé pendant cette recette, c'est pour ça que je l'avais postée avant. Pour que vous sachiez la faire correctement. Et pour vous montrer l'astuce, maintenant pour ceux qui ne veulent pas, pourtant c'est un produit 100% naturel, et je le comprends tout à fait, pour ceux qui veulent réaliser la recette meringue italienne classique, vous pouvez tout à fait la réaliser. L'ingrédient, les deux façons de faire seront, les ingrédients des deux façons de faire seront en barre d'infos, et il n'y a pas de souci. Donc voilà, là, la meringue a été faite avec de l'albumine. On a exactement le même résultat. Même, je dirais même, il y a une meringue plus légère. Donc on va forcément avoir un produit plus léger, plus aéré. On peut aussi, vous allez voir, on peut aussi passer le chalumeau par-dessus. Pour le colorer un peu. Donc je prends la douille à Saint-Honoré. Et je réalise un petit décor dessus. Voilà, donc j'en mets partout, uniformément, de préférence. Et ensuite je vais passer le chalumeau par-dessus. Et voilà, il nous reste, j'ai ajouté une petite touche de pailleté chocolat sur le dessus pour faire un rappel au niveau de la crème au chocolat. Du pailleté chocolat sur le dessus. Et voilà. Donc la recette est finie pour aujourd'hui, donc surtout n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire sur n'importe quelle vidéo d'ailleurs. Et à me rejoindre dans le groupe d'entraide si vous le souhaitez, bien sûr. Si vous avez des questions, si vous voulez partager les photos avec moi, avec la communauté qui en est un peu plus de 2300 personnes, je crois. Donc n'hésitez pas. Tout le monde est là pour s'entraider. Et ça se passe très bien. Donc voilà, la recette est finie pour aujourd'hui. Je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Bisous.